Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors, qu'est-ce que nous allons voir dans cette vidéo? Avant les fêtes de Noël, je vais vous montrer comment créer une carte virtuelle animée avec vos têtes dans une mise en scène de Noël, comme la vidéo de démonstration que vous avez pu regarder. Alors, si vous êtes prêts, eh bien, c'est parti. Tout d'abord, pour commencer, vous allez lancer votre navigateur Internet. Donc, moi, je vais lancer avec Opera. Et lorsque vous serez dans votre navigateur Internet, dans la barre d'adresse, ici en haut, vous allez taper Cybercarte. Cybercarte. Et vous appuyez sur Entrée. Donc là, moi je vais accepter les cookies. Maintenant, vous allez cliquer sur le premier lien, cybercarte.com. On clique dessus, on arrive sur la page d'accueil. Et dans la page d'accueil, vous allez aller sur Noël. Et vous allez cliquer sur Noël avec votre photo. Maintenant, il nous propose plusieurs choix. Donc, il nous propose la nouveauté de Joyeux Noël et les versions précédentes de Joyeux Noël. Donc, nous, on va reprendre la vidéo que vous avez vue et je vais vous montrer pas à pas comment j'ai fait pour réaliser cette vidéo. Donc, je vais cliquer sur celle-ci et lorsque vous cliquez sur la vidéo, il va vous montrer ce que ça donne. Je vais couper le son. Il vous montre ce que ça donne avec des visages, point d'interrogation forcément. Donc le but maintenant est de mettre les visages que l'on souhaite à la place de ces têtes. Donc pour ce faire, c'est très simple. Vous allez cliquer sur personnaliser la vidéo. Vous allez cliquer sur la première tête et là vous allez charger votre image. Il vous demande qu'est-ce que vous voulez charger. Donc moi je vais choisir la photo, c'était celle-ci. Donc, j'ouvre la photo. Il analyse, il place un visage. Pour modifier, on va cliquer tout simplement à nouveau dessus. Et là, on va cliquer sur recadrer cette tête. Nous, on va choisir cette première tête ici. Donc, je vais zoomer. Je vais encore zoomer. Et je vais venir choisir cette tête pour la recadrer comme il se doit. Donc si vous avez pu remarquer sur la vidéo, il y a un chapeau. Donc le chapeau, il faudrait qu'il arrive idéalement ici. Donc je vais zoomer jusqu'à temps que je vois quasiment plus les cheveux et que mon masque arrive en bas pour qu'on voit quand même le visage avec le masque. Donc s'il n'y aurait pas de masque, vous visez le menton à cette partie-là. Et là, je devrais être pas trop mal et je vais pouvoir cliquer sur valider. Eh bien, on voit bien que ma tête est pas trop mal, elle est bien calée. Les yeux arrivent à peu près au niveau des oreilles, donc c'est pas mal. On peut passer à la photo suivante. Donc je clique sur la photo suivante, même punition, chargez votre image. Je vais aller chercher l'image de la femme, je sais plus quelle femme j'avais mis. C'était peut-être plus haut. Alors, non, donc non. On va choisir une femme. Là, trop sérieux. Là, c'est un homme. Je vais prendre celle-là, par exemple. Je vais faire ouvrir. Là, bah, on se dit, c'est déjà pas trop mal. On va voir, est-ce que on peut retravailler un petit peu cette image. Donc là, je la remonte. Je me base toujours au niveau du menton en bas et j'essaye de centrer au mieux. Voilà, là, je suis plutôt même pas mal, pas mal. Je valide. Et là, ok, je suis bon, je peux passer à l'homme. Même punition, charger l'image, afficher les fichiers. Je vais chercher l'homme. Donc je vais agrandir ici pour qu'on voit un peu plus. Et je vais mettre lui. Ok, donc là, c'est pareil. A priori, il l'avait bien mis, mais par précaution,
on va le refaire. Ça vous permet de voir également comment on jauge un petit peu. Ok, donc là, je suis pas mal. Je peux valider. Et il est bien positionné. Et on va terminer avec la dernière. Afficher toutes les images. Je reprends la photo avec les deux jeunes filles. Et je vais prendre celle de droite. Ok, je zoome. Donc sur la deuxième cette fois-ci. Ok. Donc je fais attention également que ça prenne bien tout le visage. Là c'est peut-être un peu trop zoomé. Je dézoome un petit peu. Je mets là, je rezoome légèrement. Là je suis pas trop mal. On voit qu'elle a un petit peu le regard un petit peu de biais. Donc je vais pouvoir faire une petite rotation. Comme ça. Et le remonter. Et là je suis à peu près pas mal. Je valide pour voir. Ok, bon, on peut encore zoomer légèrement. Donc voilà, il y a des moments, on va s'y prendre en plusieurs fois, hein, si on veut avoir un résultat qui soit à peu près correct. Donc, je viens la remettre là. Je fais une petite rotation, voilà, comme ça ici. Je remonte, je zoome. Là, ça doit être bien. J'ai vu que les oreilles, on les voyait trop, donc voilà. Là, je suis bien. Là, je prends bien le visage. J'ai bien un peu tout. Ça m'a l'air d'être à peu près droit. Je valide. Eh bien, on est plutôt pas mal. Allez, il me reste plus que du coup à cliquer sur voir la vidéo. Donc, il va créer la vidéo du coup avec les personnages. Et maintenant, on a bien la vidéo. Je mets en plein écran pour que vous découvrez cette vidéo. Et voilà, vous venez de créer votre première vidéo interactive pour Noël. Maintenant, deux possibilités. Soit vous cliquez sur le bouton droit de la souris et vous cliquez sur enregistrer la vidéo. Donc à ce moment-là, vous allez pouvoir l'enregistrer dans le dossier que vous souhaitez. Donc vous voyez, moi j'en avais déjà fait une. Je vais mettre ici le montage numéro 3. J'enregistre. Du coup, il me télécharge la vidéo. Ma vidéo est téléchargée. Il ne me reste plus qu'à me connecter sur les différents réseaux sociaux pour pouvoir partager cette vidéo. Ou alors, si je veux l'envoyer à certaines personnes, je vais pouvoir l'envoyer en la mettant en fichier joint dans un email. Vous pouvez également le faire directement d'ici en envoyant par email. Alors, si vous envoyez par email, sachez que vous ne pourrez plus enregistrer la vidéo avant. Donc, par précaution, enregistrez votre vidéo en faisant le bouton droit, puis enregistrez la vidéo sous. Comme ça, au moins, vous serez sûr. Sinon, après, vous pouvez l'envoyer par email, par mobile, email ou par Facebook. Donc là, si je décide de le faire par email, par exemple, voilà, il me crée une vignette. Donc cette vignette-là, si on veut la partager, on peut également l'enregistrer. Donc je vais l'enregistrer sous. Je vais choisir vignette numéro 3 pour ma part. J'enregistre. Je vais choisir ici le choix du timbre. Donc on pourrait très bien mettre le timbre cadeau, taper le message, bienvenue, joyeux Noël, etc. On va pas aller jusqu'au bout. Vous mettez ici de la part de donc votre nom, votre prénom, votre adresse mail, votre anniversaire si vous le souhaitez pour recevoir des offres promotionnelles, la personne à qui vous voulez l'envoyer, son adresse mail, vous sélectionnez la date
à laquelle vous souhaitez l'envoyer. Donc si moi je déciderais de l'envoyer maintenant, je pourrais très bien décider de l'envoyer à partir du 24, comme ça il le recevrait demain, ou du 25 pour qu'il le reçoive le 25. Vous allez choisir si vous voulez bénéficier des bons plans de différentes marques, hein, c'est ce qui permet de leur faire la publicité et d'offrir ce service gratuitement. Vous décidez si vous voulez recevoir les bons plans de Cybercarte, vous acceptez les conditions générales et vous envoyez votre carte et c'est tout. On est tranquille, vous avez tout envoyé, ça se fera automatiquement et vous êtes paré pour faire des jolies cartes virtuelles. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à mettre un j'aime sur la page si ce n'est pas déjà fait de l'NPC. Je vous invite également à partager cette vidéo si vous voulez faire profiter vos amis de cette astuce, comment créer des cartes virtuelles. C'est des choses qui sont assez sympas à recevoir et qui sont un peu marrants. Donc là, on l'a fait sur cette vidéo-là, mais on pourrait très bien en choisir d'autres. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder les démonstrations des autres cartes de Noël, hein, puisque il n'y a pas que celle-ci. Et vous avez également des cartes plus basiques pour souhaiter joyeux Noël normalement. Voilà. Donc je vous laisse découvrir ce site internet qui est très bien et qui permet surtout de faire ces cartes virtuelles. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de mettre un j'aime sur la page si ce n'est pas déjà fait et de partager au maximum. À bientôt. Ciao, ciao.